Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag spéciale Noël, puisque quand la vidéo sortira, nous serons le 25 décembre. Et donc j'ai décidé de reprendre un tag que je n'avais pas fait, qui était sorti l'année dernière, et j'avais fait je crois lors d'un live de Color Isera, on l'avait fait tous ensemble pendant son live, et du coup après comme le temps était un petit peu passé, qu'on était plus trop dans la période de Noël, je ne l'ai pas sorti sur la chaîne, et je me suis dit que là c'était vraiment l'occasion parfaite de sortir cette vidéo pour aujourd'hui. Donc je vais faire le tag de Loli Colo, je vous mettrai le lien vers sa chaîne dans la barre d'infos qui s'appelle Rêve de colo pour Noël. Donc dans ce tag vous avez je crois 10 questions il me semble, je sais plus exactement mais je crois qu'il y en a 10 et à chaque fois c'est des questions à choix multiples que vous allez découvrir donc juste après quand je vais vous les lire. Voilà donc bah écoutez on commence tout de suite. Donc il va pas y avoir grand chose à regarder dans cette vidéo, je vais juste vous montrer des colos issus de ce livre de Karolina Kubikowska. D'ailleurs je vais vous les montrer tout de suite en rapport avec l'hiver que j'aime beaucoup. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc en fait c'est issu de ces cartes postales Winter Memories si vous les avez. Donc moi c'est le recueil que j'ai de cartes postales. Et donc je vais vous passer quelques cartes postales on va dire sur l'hiver. Voilà tout au long de la vidéo. Comme ça ça va illustrer un petit peu les propos voilà pour accompagner ces questions. Donc on va passer à la première question. Le Père Noël t'offre un après-midi à passer avec ton illustrateur ou ton illustratrice préférée. Qui est-ce et quel après-midi choisis-tu? Petit A. Un après-midi où elle te montre et t'explique son travail et ses livres. B. Un après-midi où elle te donne un cours de dessin. C. Un après-midi où elle te fait visiter son atelier. Ou D. Un après-midi spa où tout en vous faisant masser, vous papotez ensemble. Le coloriage c'est génial, mais les massages aussi. Alors moi j'ai pas spécialement d'illustrateurs ou illustratrices préférés, même si j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Mais c'est pas des illustrateurs français ou françaises. Donc du coup ce serait un petit peu compliqué je pense avec la barrière de la langue. Donc alors papoter ensemble et faire un spa, donc non pour le coup. Faire visiter l'atelier, je trouve ça sympa. Un après-midi où elle me fait visiter son atelier. Là je pense notamment à Karolina Kubikowska. Parce que elle montre souvent des photos, des petites vidéos, etc. où elle est dans son atelier en train de dessiner et il a l'air tellement chouette son atelier, tellement cosy. J'aime beaucoup l'univers et je trouve ça trop mignon. Donc j'avoue que ça me plairait bien. Donc je répondrai du coup la réponse c'est un après-midi où elle te fait visiter son atelier. Question numéro 2. Bravo, tu as gagné la tombola de Noël. Quel lot choisis-tu? Petit A, le taille-crayon électrique Caran-d'Ache. Petit B, le Color Cube, enfin les Color Cube du coup de Sarah René Clark. C'est un lot de 15 pannes pastel de ton choix. On va changer de carte postale. Hop, petite carte postale toute mignonne. Alors c'est que des trucs que je n'ai pas, même si j'ai déjà eu des pannes pastel. Alors j'avoue que les pannes pastel c'est ce qui me tente le moins parce que je suis pas trop fan finalement de tout ce qui est pastel. Donc je pense que je ne choisirais pas ça. Honnêtement, je pense que je prendrais les Color Cubes de Sarah René Clark parce qu'ils coûtent super cher. Clairement. On remarque entre le Caran-d'Ache et les Color Cubes, je pense que ça se vaut. Hein. Mais je pense que même que les Color Cubes doivent coûter plus cher. Parce que vu qu'il y a les frais de port qui viennent d'Australie, laisse tomber. Donc je pense que je choisirais ça parce que je trouve que ce sont des beaux objets, même si je colorie pas forcément avec des palettes de couleurs, je trouve quand même que ce sont des beaux objets. Et le taille-crayon Caran-d'Ache, il faut le brancher. Et moi sur mon bureau, j'ai aucune place pour le brancher, j'ai pas de prise à proximité. Et je vois pas où je le mettrais en fait. En fait, il faudrait que je le branche et dès que je veux tailler un crayon et que je le redébranche après pour le ranger, ce serait hyper pénible en fait. Donc non, franchement sans hésiter, les Color Cubes. Voilà. Question numéro 3. Le Père Noël t'offre un cadeau immatériel. Il te permet de réaliser un fantasme coloriage. A. Tu reçois le talent inné du colo. Maintenant, tu sais colorier à la perfection et toutes tes mises en couleur sont des pures merveilles. Petit B. Il te donne du temps à l'infini pour colorier. Plus jamais tu ne manqueras de temps pour ta passion du coloriage et tu arrêteras toutes tes sessions de colo seulement quand tu le veux. C. Tu connais et fréquentes tous les artistes du monde du colo. Tu peux faire appel à eux pour qu'ils te conseillent dès que tu le veux. Et enfin D, un autre fantasme colo. Explique-nous. Alors, c'est tentant, le premier, le A, colorier à la perfection et que toutes les mises en couleur soient magnifiques. Mais après, il n'y a plus vraiment de challenge. Donc bon, je sais pas forcément si c'est la meilleure solution. Moi, j'aurais bien envie de répondre instinctivement la B, d'avoir du temps et ne plus jamais manquer de temps pour colorier parce que ça, c'est clairement mon gros problème dans ma vie. D'ailleurs, du temps un peu pour tout, hein, parce que bon, pour le boulot, on n'en manque pas du temps, hein, clairement. Ça, mais pour le reste, c'est plus compliqué. Donc, ouais, je dirais du coup la réponse B, avoir le temps à l'infini pour colorier.
Question numéro 4. Le Père Noël est devenu fou. Il t'offre ton pire cauchemar en coloriage. Pendant 6 mois, quelque chose va disparaître et réapparaître une fois ces 6 mois passés. Alors, petit A. Tous tes crayons de toutes tes gammes disparaissent. Il ne te reste qu'une seule boîte de crayons de couleur écolier de mauvaise qualité. B. Ce sont tes livres de colo qui ont disparu. Il t'en reste un seul, mais tu ne l'aimes pas. Faudra faire uniquement avec lui pendant 6 mois. Et C. C'est ton savoir-faire qui a disparu. Pendant ces 6 mois, tu ne sais absolument plus colorier et tu redeviens totalement débutante. Alors, les crayons de couleur écolier, comment vous dire que c'est une bonne raison pour laquelle j'arrêterai de colo. Parce que franchement, ça me fait chier, voilà. Après, si je peux colorier avec autre chose que des crayons, genre avec des feutres acryliques ou des choses comme ça, bah, je ferai que des mystères pendant 6 mois. Voilà, je ne ferai pas de, de colo. Est-ce que c'est triché, ça, ou pas? Je sais pas. Ensuite, la question B. Il me restait qu'un seul livre de colo à faire, mais je l'aime pas. J'en ai pas 36 que j'aime pas des livres de coloriage. En vrai, ceux que j'aime pas du tout, je m'en suis séparée. Après, c'est vrai qu'il me reste des anciens livres de coloriage de chez Hachette. J'avoue que s'il me restait l'ancien livre Art Thérapie hiver, là, ce serait pas possible. Hein. Je colorierais pas dedans non plus. Hein. Donc, et enfin, mon savoir-faire qui a disparu, je sais plus du tout colorier. Je deviens complètement débutante. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on entend par là. Parce que si, effectivement, je sais plus faire des dégradés, il faut que je reapprenne à tout faire. Ou si je colorie vraiment comme un enfant de 4 ans, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je choisirais quand même la A. Parce qu'on parle de mes crayons. Donc, toutes mes gammes de crayons de couleur disparaissent. Il me reste qu'une seule boîte d'écoliers. Donc, je vais faire que des mystères pendant 6 mois avec mes feutres acryliques. Oui, oui. Ou mes feutres à eau, d'ailleurs. Je pourrais utiliser aussi les feutres à eau. Et les feutres à alcool, d'ailleurs. Je peux aussi utiliser les feutres à alcool. Non, non, je pense que je vais choisir ça. Parce que du coup, je colorierais du coup au feutre. Voilà. Ah bah, on triche, hein. Mais c'est pas dit que c'était interdit, hein. Donc bon. Question 5. Le Père Noël s'est calmé. Pour se faire pardonner, il t'offre une carte cadeau d'un montant de 500 €. Mais tu ne peux dépenser cet argent que pour des choses en rapport avec le coloriage. Sur quel site internet le dépenses-tu? A. Amazon, tu peux trouver de tout. Etsy, tu vas pouvoir t'acheter tous ces livres introuvables ailleurs. Ou enfin Temu, tu préfères pouvoir tester énormément de choses. Alors clairement déjà pas Temu. Déjà Temu, j'ai jamais commandé dessus. Donc ce sera pas ça. Et puis Temu, bon... ouais, ça va pas être terrible la qualité. Hein. Bref. Après, il reste Etsy. Alors Etsy, effectivement, il y a des livres qui sont pas très facilement trouvables ou introuvables. Mais bon, il n'y a rien qui me tente spécifiquement sur Etsy. Donc je pense que je dirais Amazon parce que vraiment Amazon tu peux acheter de tout effectivement, hein. Tu peux acheter des crayons de couleur, tu peux acheter du matériel, des livres, c'est vraiment là où il y a le plus large choix, donc oui, Amazon. Question 6, et on va changer de carte postale, je les tourne au fur et à mesure, hein. Celle-là j'aime un petit peu moins, quoique si j'en ai un petit peu de neige, celle-là elle est plus sympa, avec le sapin de Noël, voilà. Alors, question 6. Le Père Noël veut t'aider. Il te donne la possibilité de finir très rapidement et sans aucune difficulté. A. Tout est nuancier. B. Tout est en cours colo. Ou C. Toutes tes packs. Alors, j'ai pas d'encours colo. Enfin, si, j'en ai toujours un que je suis en train de faire. C'est très rare que j'en ai plus. Des packs, je fais pas de packs. Bah, et du coup, il reste que les nuanciers. Et les nuanciers, j'avoue que j'aurais bien besoin. Parce que franchement, il y en a plusieurs que je n'ai toujours pas fait et que je devrais faire. Donc sans hésiter, je voudrais bien qu'il m'aide à finir tous mes nuanciers, ouais, clairement. Hop. Question numéro 7. Pour Noël, ta meilleure amie t'offre une gamme de marqueurs. Lesquels doit-elle choisir pour te faire très plaisir? A. Les caméléons. B. Les pro marqueurs. Ou C. Les Posca. Alors, les caméléons, je les ai pas testés, mais je crois que ce sont des feutres à eau... qui change de couleur, enfin on met la pointe d'une mine contre une autre et puis je crois que ça fait des dégradés de couleur. Bon, c'est pas trop mon délire ce truc là. Les pro marqueurs j'en ai déjà pas mal et les Posca j'en ai déjà aussi. Enfin j'ai surtout les couleurs qui m'intéressent. Là c'est une gamme entière donc ça veut dire que j'aurai tous les Posca ou tous les pro marqueurs. J'hésite mais je pense que je choisirais les Posca quand même parce que les pro marqueurs j'en ai déjà beaucoup donc les Posca, j'en ai quand même moins et ça coûte quand même plus cher. Donc je dirais les Posca. Mais c'est pas ce que j'utilise le plus. Je pense que dans tout ça, j'utilise comme le plus les pro marqueurs. Question 8. Les lutins de Noël te donnent un don pour toute ta vie. Tu deviens un génie pour A. Le choix de tes couleurs dans tes colos. En un instant, tu peux choisir les palettes et les combos couleurs. Ils sont tous parfaits. B. Les effets colos. Tu sais tous les faire impeccablement. C'est inné chez toi, tu maîtrises. C.
les fonds de tes colos. Tu es immédiatement inspiré et ils subliment tous tes colos à chaque fois. Alors, c'est pas facile. Les fonds, je serais tentée de répondre les faux parce que j'avoue, je ne sais jamais quoi faire dans les fonds. Et que là, c'est vrai qu'avoir le don de faire toujours des fonds magnifiques, ce serait super. Ça m'enlèverait une bonne épine du pied. Après, les effets colos, j'avoue que je sais pas faire grand-chose. Donc, c'est vrai que ce serait pas mal de savoir les faire. Après, choisir les couleurs et les palettes, bon, je vais pas dire que je maîtrise, mais ça va, ça va. Du coup, j'hésite entre la B et la C, donc soit les effets colos, soit faire des magnifiques fonds. Ah là là, j'hésite. Mais en même temps, si tu fais un superbe effet et que ton fond est dégueulasse, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Bon, allez, je vais choisir les fonds, parce que j'avoue, c'est quand même ma bête noire. Donc, c'est vrai que si je faisais des super fonds, ce serait plus simple. Question 9. Aladdin traîne par là. Il te repose. Il se repose de frotter sa lampe pour toi. Il se propose de frotter sa lampe pour toi, je pense, oui. Tu as deux possibilités, à toi de choisir. A. À chaque fois que tu achètes une gamme de crayons de couleur, la trousse idéale pour les ranger apparaît. Elle est à toi. B. À chaque fois que tu termines un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de toi. Plus jamais besoin de te soucier de les racheter à l'unité. D'accord, il n'y a que ça. Il y en a deux, ok. Alors, est-ce que je préfère avoir la trousse? Alors, étant donné que je range pas mes gammes en trousse, à part quelques gammes, non. Du coup, voilà, clairement, je pense que dès que je termine un crayon, celui-ci réapparaît tout neuf à côté de moi. C'est nickel, hein. Même les crayons qui se vendent pas à l'unité, ce serait incroyable, hein. Donc, donc oui, clairement, il n'y a pas d'hésitation possible. Je choisirais ça. Alors, enfin, dernière question, la 10. Je vais bouger. Celle-là est pas mal, mais j'en ai vu une qui était très sympa pour l'hiver. Celle-là, elle est mignonne. Avec les cadeaux. Voilà, ça fait très Noël, ça c'est bien. Question 10. Donc, le Père Noël fait une folie pour toi. Il t'offre un cadeau incroyable, mais il te faut choisir. A. Toutes les gammes de crayons de couleur de tes rêves, aucune limite, lesquels prends-tu en priorité? B. Tous les livres de coloriage de tes rêves, cites-en quelques-uns. Ou enfin, C. Le bureau coin colo de tes rêves, décris-le-nous. Alors, toutes les gammes de crayons de couleur de mes rêves, écoutez, j'ai quasiment tout ce qui me fait envie, puisque j'ai eu les Holbein cette année. Donc, qu'est-ce que j'aurais encore envie de tester? Les Pablo de Carandache, à la limite. Mince, je trouve plus le nom. Les Kohinoor, je sais plus quoi ça s'appelle, les polycolores. Les polycolores de Kohinoor, à la limite aussi. Après, je vois pas d'autres crayons. Pourquoi pas les Mitsubishi, oui, à la limite encore. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose, hein, honnêtement. C'est pas ce qui me fait le plus rêver, quoi. Tous les livres de coloriage de mes rêves, là c'est pareil, j'ai tout ce que je veux, j'ai pas de livres, je me dis ah là là je l'ai pas, il me le faudrait, donc non. Donc ça c'est clairement pas les livres. Donc le bureau au coin colo de mes rêves. Alors ça ce serait pas mal j'avoue parce que j'ai un bureau certes, mais c'est un bureau qui fait bureau télétravail / bureau maquillage, coiffeuse, bassard, maquillage et aussi colo, donc tout est mélangé. C'est le bordel. Et j'avoue que ouais, j'aimerais bien avoir un espace vraiment dédié au colo avec genre des bibliothèques, parce que j'ai pas de bibliothèque pour ranger mes livres. Mes livres ils sont rangés soit dans des boîtes, oui, soit dans des boîtes. Ils sont rangés dans des boîtes différentes, mais ils sont pas du tout dans des bibliothèques. Donc pourquoi pas avoir un coin colo effectivement avec une petite bibliothèque où je pourrais ranger tous mes livres dedans. Je me dis que ça pourrait être pas mal ça, avec des tiroirs vraiment dédiés au coloriage, parce que là j'ai des tiroirs, je dois avoir 2 petits tiroirs qui sont dédiés au coloriage et tout le reste en fait c'est un mix entre make-up et colo et j'ai casé ce que j'ai pu là où j'ai pu. Mais ouais, j'aimerais bien avoir un truc comme ça, parce que c'est vrai que là la majorité de mon matos coloriage c'est rangé dans des boîtes. Donc c'est vrai que c'est pas pratique du tout, et le fait d'avoir une bibliothèque ou des tiroirs, des rangements qui seraient vraiment dédié à ça, ce serait vraiment pas mal. Donc ouais, effectivement, je pense que ce serait plutôt ça. Un bureau au coin colo de mes rêves. Donc ouais, un bureau plus grand du coup aussi, parce que là j'ai un tout petit bureau. Bon, à la base, c'était pas fait pour que je fasse du colo. Je faisais pas beaucoup de colo à l'époque, même très peu, donc du coup c'était pas fait pour ça. Mais avoir un bureau dans ce cas-là plus grand, un peu un bureau d'angle, où je pourrais effectivement mettre mes livres sur le bureau, avoir un petit rangement, des petits casiers, etc. pour mettre tout ce qui est petite fourniture, etc., petit matériel,
les crayons en cours, etc. Et puis surtout avoir la possibilité d'ouvrir mes boîtes de crayons sur mon bureau et mettre plusieurs racks étalés sur le bureau, ce serait vraiment chouette ça. Et là, je peux rien faire de tout ça parce que j'ai aucune place. Donc ouais, j'avoue que ça, ce serait vraiment le truc qui me ferait bien plaisir. Voilà. Et bien, c'était la dernière question de ce tag. Je ne vais taguer personne puisque c'est un tag qui a été fait il y a plus d'1 an et il y en a beaucoup qui l'avaient fait. Donc du coup, je ne sais pas qui l'a fait ou qui ne l'a pas fait. Et puis je pense pas que, voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aient pas fait ou qui ont envie de le faire maintenant. Donc bon. Après, si jamais vous ne l'avez pas fait et que vous le découvrez, n'hésitez pas à le reprendre. Hein. C'est pas un souci, hein, comme je le dis à chaque fois. N'attendez pas à la permission, hein. Faites-le. Je feuillette rapidement les dernières cartes postales de l'hiver de Karolina Kubikowska. Voilà, comme ça, on reste un petit peu dans l'esprit Noël pour finir cette vidéo. Et bien écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ce petit tag vous aura fait plaisir. Et puis moi, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!